Alors là, c'est impossible, ça peut pas être Valverde. Je savais que le Real Madrid était bipolaire, mais pas à ce point. 3 buts à 0 à la mi-temps face à Manchester City qui nous faisait peur il y a même pas 2 heures. Et avec un triplé de l'homme qu'on n'attendait pas du tout offensivement, on était tous là à compter sur Vinicius alors que Valverde avait déjà débloqué toutes ses capacités. C'est simple, le mec aujourd'hui il était partout. Défensivement, il y était. Étant donné que tout le monde a vu que Trent Alexander-Arnold, défensivement parlant, il est nul, et bah sur ce match, personne le laissait tout seul face à Doku. Parce que Doku déjà dès le début du match, on a vu le gars dès qu'il a le ballon dans les pieds, c'est danger. Il est trop remuant, donc à chaque fois qu'il avait le ballon, Valverde était là pour aider Trent. Thiago Pitach qui est en train de sortir une masterclass lui aussi, je l'avais critiqué hier, je l'ai critiqué. Même Brahim Diaz dans cette première mi-temps là venait aider Trent. Et comme si ça suffisait pas, il fallait que Valverde s'occupe aussi de marquer des buts. Sur une magnifique passe décisive de Courtois qui fait un dégagement, Valverde nous sort un contrôle digne de Zinedine Zidane, un contrôle qui lui permet d'aller directement vers l'avant. Et là il débarque face à Donnarumma, tout le monde s'attendait à ce que Donnarumma ouvre ses jambes, et bah non. Valverde a été beaucoup plus intelligent que lui, il lui fait un grand pont et là il termine. Après avoir marqué sur le côté droit, il s'occupe maintenant de marquer sur le côté gauche. Encore une fois, il était partout. Cette fois-ci, c'est Vinicius qui s'occupe de la passe décisive. On voit Valverde entre les défenseurs qui lâche un appel. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait aujourd'hui? Vini lui fait la passe. Dans la surface encore une fois, il lâche un tir bien placé, ça rentre. Et le troisième but avant la mi-temps était encore plus beau. Là, c'est le travail collectif même qui m'a fait kiffer. Après un gros travail de Thiago Pitach, le ballon se retrouve dans les pieds de Brahim Diaz qui fait un lob pour notre cher Valverde qui lâche encore un appel. En fait, Valverde nous avait caché tout ça, toutes ces capacités là. Il peut jouer en neuf, il fait un appel, le ballon vient, il lobe le défenseur et il enchaîne directement avec un tir pour allumer encore une fois Donnarumma, le pauvre. Non, là vraiment, j'ai pas les mots. Je m'y attendais pas à ça du tout. Non, mais ils ont pas fait ça. Vous n'imaginez pas ce qu'un supporter de l'Atlético de Madrid a fait hier. Déjà, il faut qu'on parle du gardien de Tottenham qui a été très malheureux hier. Je sais pas ce qu'il y avait sur la pelouse de l'Atlético de Madrid, mais le gars faisait que glisser. Il a enchaîné 3 boulettes en l'espace de 15 minutes. Des boulettes qui, malheureusement pour lui, se sont transformées en buts. Bien évidemment, il fallait que l'entraîneur agisse parce que là, c'était plus possible. Le gars était déjà en pleurs sur le terrain, donc c'était mieux de le sortir. À la 15e minute, il s'est fait remplacer par Vicario et il est directement rentré dans le vestiaire. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'il aura du mal à oublier cette soirée. Et d'ailleurs, pour soutenir Kinski, il y a Deria qui a pris la parole. Il dit une personne qui n'a jamais été gardien de but ne peut pas comprendre à quel point il est difficile de jouer à ce poste. Garde la tête haute et tu repartiras de plus belle. Voilà, très très beau message de la part de Deria. Après, j'ai envie de dire, c'est pas comme si Tottenham allait aller loin dans la compétition. Et d'ailleurs, au moment où je vous parle, ils sont proches de la relégation. Ils sont 16e en première ligue. Et ce qui est fou, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'écart de points entre eux et les derniers. Ils ont 29 points et le 17e a 28 points. Le 18e a 19 points et le dernier a 16 points. Ça peut aller très vite. Et ce qui est frustrant pour eux, c'est que malheureusement, malgré le recrutement d'un nouvel entraîneur, et bah, il n'y a aucun changement qui a opéré. Là, c'est même plus une question de coach. C'est comme au Real Madrid, c'est pas une histoire de coach, c'est plus que ça. Tudor, depuis qu'il est arrivé, c'est 4 matchs, 4 défaites, 14 buts encaissés. Il n'y arrive pas non plus. Ici, par exemple, on a les résultats des derniers matchs qu'ils ont joués. Et pour terminer, pendant qu'en première mi-temps hier, Tottenham se faisait tordre par l'Atlético de Madrid, et bah, dites-vous que les supporters n'avaient tellement plus rien à battre du match, ils étaient plus inquiets. Rarement, il y en a un qui a commencé à faire des sandwichs. Ce gars, il a ramené son pain, ses jambons et il a commencé à faire son sandwich. Aucune inquiétude. Non mais là en fait expliquez-moi, Olysée c'est devenu Robben. Et ce qui est fou c'est qu'il y a personne qui parle de sa saison et surtout de ce qu'il a fait hier. Hier comme vous le savez le Bayern a giflé l'Atalanta 6 buts à 1. Atalanta qui je rappelle avait tapé Dortmund 4 buts à 1. Dortmund qui en ce moment est deuxième de Bundesliga. Et hier dans les 6 buts marqués par le Bayern, Olysée c'est 2 buts marqués et une passe D. Et ce qui m'a le plus choqué c'est la manière dont il marquait ses buts hier. Que des enroulades à Arjen Robben, toujours le même geste et ça passe tout le temps. Dès qu'il a le ballon dans les pieds, il vient aux abords de la surface, il fixe les défenseurs, il part sur son pied gauche, il pousse, dès qu'il trouve une ouverture, enroulé, ça rentre. Même l'autre but était pareil, devant la surface, il part sur son pied gauche et il enroule, but. Statistiquement parlant, rares sont ceux qui font mieux que lui. Le gars est tout simplement à 17 buts et 24 passes D. À titre de comparaison, le gars il fait mieux que Lamine Yamal. Avec le même nombre de matchs, hein. C'est clairement une saison Ballon d'Or, bien évidemment qui termine avec le trophée d'homme du match. Et d'ailleurs, en parlant du Ballon d'Or, il y a même Thierry Henry qui lui en a parlé. Et il a tout simplement répondu, honnêtement, ce n'est pas ce sur quoi je me concentre en ce moment, bien sûr. Ils disent tout ça, c'est agréable à entendre, mais il reste encore la moitié de la saison à jouer. Je me concentre sur l'équipe et sur les titres collectifs pour l'instant. Mais sachez que ce gars-là sera un gros prétendant. La seule chose qui pourrait jouer en sa défaveur, c'est le championnat. Étant donné qu'ils sont pas énormément médiatisés. Et l'autre problème est qu'au Bayern Munich, c'est pas le seul qui performe. On a des Luis Diaz, Harry Kane surtout. Dans le jeu, ils sont terribles aussi, et même statistiquement parlant. Luis Diaz, par exemple, c'est 31 matchs, 19 buts et 14 passes D. Ça va être chaud.